Bienvenue dans les épisodes d'été de Famille Minimaliste. Cette année encore, je vous propose 2 épisodes de 5 minutes par semaine, le lundi et le jeudi. Parce que soyons honnêtes, trouver 20 minutes tranquilles en pleine vacances scolaires avec les enfants dans les pattes, ce n'est pas une mince affaire. Nouveauté cette année, chaque épisode répond à une question posée par l'une d'entre vous sur mon compte Instagram. Avant de commencer, je fais un petit instant auto-promo. Si vous avez envie de bénéficier de mon accompagnement de groupe pour vous aider à désencombrer votre maison pendant 2 mois, ça commence mi-septembre et si vous voulez recevoir tous les détails, inscrivez-vous sur ma mailing list pour recevoir les infos dès début août. Le lien est en description et les places seront limitées. Allez, c'est parti pour la question du jour. La question du jour concerne à nouveau le minimalisme en cuisine. Cette fois-ci, on ne parle pas d'appareils ménagers mais d'ustensiles. Le minimalisme en cuisine, quel ustensile garder ou jeter? Déjà, merci Marine pour cette question, où il se trouve que je connais personnellement la personne qui m'a envoyé cette question et je lui en suis très reconnaissante. Si vous me suivez, vous savez que les ustensiles inutiles de cuisine, c'est un petit peu ma passion. J'en mets beaucoup en story pour un petit peu me moquer de tous ces gadgets qu'on peut trouver pas chers en ligne. Et je pense qu'on a déjà créé assez d'ustensiles inutiles sur Terre pour arrêter d'en inventer de nouveaux. Parenthèse refermée. Quels critères on pourrait utiliser pour trier nos ustensiles? Le premier, c'est la versatilité de l'objet couplée à sa fréquence d'utilisation. En effet, on a quand même beaucoup d'ustensiles en cuisine qui n'ont qu'une seule utilisation. Par exemple, le fameux fil pour couper les œufs en tranches égales ou alors la cuillère pour sortir les escargots. Bref, pour moi, un objet qui n'a qu'une seule et unique utilité en cuisine, à moins que ce soit quelque chose que l'on utilise très souvent, genre un économe, c'est quelque chose qui doit partir. Autre critère pour savoir si on doit garder ou non un ustensile, c'est de faire la différence entre une utilisation régulière ou une utilisation intensive. Oui, je peux utiliser mon set à fondu régulièrement, mais si le régulièrement c'est juste une fois par an, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le garder? Ensuite, quand vous voyez un ustensile, vous vous posez une question, est-ce que je le garde ou pas? Pensez aux alternatives. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'avez plus cet ustensile? Ça va vous aider à peser le pour et le contre et savoir si vous devriez le garder ou pas. Pensez aussi à la place que les choses prennent, au temps et à l'effort de nettoyage. Un ustensile peut être très très pratique, mais si on met 2 heures à nettoyer à chaque fois, c'est peut-être pas la bonne idée. Et enfin, dernier critère qui peut nous aider à prendre une décision sur ce qu'on garde ou pas en cuisine, c'est de savoir si les enfants peuvent s'en servir ou pas. Ou est-ce qu'au contraire, utiliser cet ustensile, c'est trop dangereux pour eux et il y aurait une alternative qui serait un peu plus safe et qui fait qu'on pourrait les inclure avec nous et pas être les seuls toujours à faire la cuisine. Donc si vous avez des doublons ou des triplons et que vous ne savez pas lequel garder, pensez peut-être à l'ergonomie pour pouvoir impliquer un peu plus les enfants. En gros, pour répondre à la question, on regarde ce qui nous simplifie la vie, mais pas juste au moment de l'utilisation, ce qu'on utilise régulièrement, ce qui se stocke et qui se nettoie facilement. Le reste, je pense qu'on arrivera à se nourrir sans. Après, si vous avez une passion pour tous ces gadgets-là, mais gardez-les si ça fait partie de votre essentiel, mais qui suis-je pour juger? Si vous voulez un peu plus de détails sur le tri de notre cuisine minimaliste, j'en ai fait un long épisode, c'est l'épisode 51, je mettrai les liens en description. Merci d'avoir écouté cet épisode d'été de Famille Minimaliste. J'espère que la réponse vous a été utile et vous fera avancer dans votre tri ou dans votre pratique du minimalisme en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager et de laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Cela m'aide beaucoup et permet à d'autres de découvrir Famille Minimaliste. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list si vous voulez recevoir début août toutes les informations sur mon accompagnement au désencombrement. À très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, même pendant les vacances, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.